ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, qui c'est justement Mme Katia Verdier, t'es assuré, t'es fait un discours, il t'es parlé, on nous dit, dans le contexte d'un programme qui est les mardis de la nation, le ministre t'es assuré que le gouvernement lui-même a travaillé pour accueillir les citoyens qui voulaient retourner la caille. Après annonce fin de ça, le ministre dit, eh bien, le gouvernement haïtien dit, c'est à bras ouvrir que par recevoir ressortissants haïtiens, c'est-à-dire qui voulaient volontairement retourner la caille. Le ministre a mentionné programme retour volontaire et il a déclaré que le pays, du moins le gouvernement lui-même, va faire tout ça qui est possible pour permettre de retourner dans la dignité et en sécurité. En sécurité pour que les Haïtiens qui ont pièces capable de retourner la caillou, ça qui choisit de retourner la caillou. Dignité et puis sécurité, Madame la Ministre. De la dignité, ok? C'est ça, il dit. Sous papier, ou bien dans la bouche, parole, ça c'est des messages qui sont faciles, pas vrai? C'est d'ailleurs des messages très politiques, très hypocrites selon certains. C'est des excès de zèle, diront d'autres. Mais souterrain en Haïti, c'est une promesse qui fait un pile monde peur. En théorie, nous avons essayé de garder ensemble aspect positif proposition ça, qui c'est retour volontaire multiplié sur la caille. Nous avons comme ça, si nous voulons, en garder aspect positif là. Côté que nous reconnaître, c'est vrai que diaspora haïtien représente une force énorme pour le pays d'Haïti. Et que diaspora ça, s'il décide de retourner pour reconstruire le pays, c'est un bel bagage. Il faut nous considérer tout que Haïtiens qui étaient en bas statut de protection temporaire, TPS, aux États-Unis, souvent il y a un pile dans eux qui gagne 15 à 20 années d'expérience professionnelle dans les affaires soins santé, dans le secteur de la santé, dans l'éducation, dans la construction, service, avec petit business, des gens qui étaient des entrepreneurs ici aux États-Unis. Donc c'est des gens qui ont expérience, qui ont l'argent dans main et qui ont expertise, qui même ont connaissance pour retourner vrai construire le pays. Moun sa yo, eh ben, yo voyé plusieurs millions de dollars à travers transfert d'argent. Il y a parlé là de plus passer 5 milliards de dollars par année que diaspora a voyé. Alors nous pas dit c'est tout le monde ça yo. En tout cas, moun ti pièce yo fait partie de yo tout dans diaspora, pas vrai? Yo voyé l'argent ça pour supporter famille en Haïti. Yo financer éducation moun en Haïti, yo financer soins de santé la famille en Haïti avec petit business pour famille en Haïti. Et puis yo bay gros participation par yo dans l'économie haïtienne. Ça c'est évident. Mais en théorie, il y a un retour massif de professionnels, de travailleurs avec entrepreneurs, t'as capoté compétences, c'est vrai. Capital, l'argent, oui, gros financement, avec tout, un réseau international qui t'a permettre, c'est-à-dire amis, contacts qui t'a permettre que Haïti capable de avancer dans les affaires de développement. C'est vrai, moun sa yo, si retourner la caillou, l'état bon pour le pays. Et puis ça t'a tout servi comme un catalyse pour reconstruction institution business avec service public pays d'Haïti. Ça, c'est une façon très optimiste pour la question TPS. Ministre Affaires, ministre du moins, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, on nous dit plutôt, ministre Diaspora, ministre Mavla, parlait de support pour Haïtiens qui veulent retourner. Il parlait de rapatriement avec dignité, avec un mécanisme pour faciliter les gens qui veulent retourner, jouer un document officiel pour permettre de réintégrer dans le pays si vous voulez retourner. Il servi avec slogan la caille c'est la caille là, le ministre lui-même servi avec slogan ça, qui sont messages la caille c'est la caille ça, ils sont messages qui gagnent un gros poids émotionnel derrière madame la ministre. Mais en réalité, message ça, en réalité, du moins c'est vrai message la politique, nous comprenons. Nous comprenons madame la ministre, c'est politique qu'on fait, mais en réalité vérité est très différent. Pour un pile monde, li différent. Sordia avec réalité, moun qui a retourné la caillou, gon gros différence. Est-ce que vous d'accord? On regarde ensemble l'autre aspect. C'est vrai, nous regardons l'aspect optimiste. Côté que c'est vrai, diaspora haïtien t'a retourné, moun ti pièce yo, t'a retourné, t'a mis mains pour reconstruire le pays. Nous comprenons ça, madame la ministre, nous comprenons ça tout. Et gouvernement haïtien, puisque dit qu'il est capable d'accueillir ou sortir ça. Qui j'aime pas faire accueillir moun ça? Est-ce que vraiment nous parler pour accueillir moun ça qui t'a décidé de retourner? Il a parlé là de plus passer 350 000 euros. On nous dit que ce n'est pas tout qui retourne, mais une bonne quantité. Même 10 000 personnes, est-ce que nous parlons pour nous recevoir? Qui j'en ai recevoir? Dans quel aéroport? Évidemment, aéroport cap-haïtien. Dans quelles conditions? On a un petit enveloppe l'argent? Pas oublier, c'est des gens, c'est des infirmières, c'est des professionnels qui travaillent, qui ont un statut ici aux États-Unis. On ferme parenthèse pour nous continuer. Haïti, c'est vrai, c'est un pays qui est déjà mal équipé pour gérer la crise actuelle. Nous connaissons ça déjà. Question centrale là, très simple. Est-ce que Haïti vraiment a une capacité pour accommoder plus passer 350 000 citoyens qui ont retourné la caillou dans le contexte actuel du pays? Dans ça, nous connaissons qui passer dans le pays à un moment là, messieurs, dames. Réalité est claire. Nations Unies décrit toile sociale pays d'Haïti comme une société qui a déchiré. C'est ça Nations Unies dit. Chiffres là, recensement là, données là, rapport là, avec
en honnête. Avec phénomène déplacement éteint ça c'est une qui plus grave. Nations Unies parlait de phénomène déplacement éteint ça, qui arrive dans un niveau record à cause de violence gang avec insécurité qui dans le pays. Plusieurs dizaines de milliers de monde déjà déplacés dans le département tant que la Tibonite, le département de l'Ouest là. Plusieurs centaines de monde ça yo à vivre en battante. Yo déjà vivre en battante. N'a regardé Bokafou aéroport, Botouamé. Nous est monde en battante dans la rue. Yo vivre dans l'école, c'est là yo été, y a réfugié dans l'école yo. Ou soit dans building public yo qui sans ressources réelles. Ensuite, on prend un système soins santé dans le pays qui déjà crasé plate. En quelque sorte, c'est pas un cob, on va besoin de la santé dans le pays ça. Organisation tant que Docteurs sans frontières MSF suspend services essentiels yo. Yo été obligé de fermer service maternité dans Cité Soleil à cause manque de sécurité, à cause manque de ressources. Système justice là qui est même paralysé dans le pays Jean que cas assassinat le président Jovenel Moïse nous songer avec cas Montferrier d'Orvala pour ne citer que cela gen pour diable gen ti malheureuse qui ont même perdu la vie dans des conditions vraiment graves yo même tout jusqu'à présent l'enquête se poursuit pas aucune justice avec plusieurs autres monde qui vivent dans la Pérez ou bien qui gen famille qui victime gang kidnappé yo violé yo enfin nous compte ça qui passé dans le pays et pas moi capable prendre nous rien. Ça vient démontrer que le système justice a bloqué depuis plusieurs années, malgré plusieurs juges, instructions qui passent, ils n'ont pas fait rien dans le système justice en réalité. Le système justice haïtien, si c'est bon, il y a une institution dans le pays qui n'a pas qu'à fonctionner encore. Et nous souhaitons qu'il est capable de reprendre, j'arrête. Mais quand même, nous analysons, nous regardons la situation pays d'Haïti de face. En face, et franchement, carte sur table. C'est ça pour nous comprendre. Ajouter sur réalité interne ça, ou joindre tout une crise humanitaire grave. Appel aide internationale pour Haïti yo, yo assez souvent pas joindre financement. Organisation comme OCHA avec l'autre agence yo rapporté que appel pour aide internationale yo à peine joindre un cas au soir, un tiers de financement que yo demandé. Pendant que plusieurs dizaines de milliers de monde déjà a fait face à déportation sortie aux États-Unis après annonce fin statut de protection temporaire qui c'est TPS, ministère haïtien qui vivent à l'étranger, ministère ministre Mavla nous dit, il n'a pas détaillé aucun plan spécifique que le tag est vrai, si c'est vrai, pour loger moun sa yo, pour bailler au travail, pour bailler au sécurité, et puis permettre de réintégrer compatriotes haïtiens sa yo, qui t'a voulu retourner la caillou volontairement, au soit que t'a forcé retourner la caillou. Madame la ministre, qui plan réel qu'on gagne? Je pense que, d'ailleurs, c'est ministre diaspora, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, et ministre des Affaires étrangères, ça le dit dans ça. En Montepiro et le Premier ministre lui-même, le gouvernement, sont questions qui t'a concerné le gouvernement lui-même. Le Premier ministre n'a pas parlé de ça, non lui-même. Mais Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, ou prend devant, ou fait déclaration que pays, le gouvernement paraît pour recevoir moun sa yo. Nous comprenons ça. C'est politique qu'a fait. Mais, côté plan nous, qui plan nous gagne réel? Dans le contexte ça, déclarer que le pays a pari pour recevoir plusieurs centaines de milliers de monde qui a retourné la caillou volontairement ou bien que tu as forcé de retourner, c'est plus une question de position politique. C'est une question de flatterie qu'a fait là, excès de zèle, ou soit hypocrisie politique, que une vraie évaluation rigoureuse de situation et de capacité institution pays. En sérieux, messieurs, dames. Parce que accueillir plus facile 350 000 Haïtiens, ce n'est pas seulement une question de faire descendre avion dans l'aéroport au Cap-là, puisque jusqu'à présent, l'aéroport international de Saint-Louverture n'a pas qu'à l'ouvrir. Eh bien, son gros dossier qui impliquait logement. Qui côté Haïtien ça y a après tourner? Qui bon y priorité? Logement est déjà pas assez. Et souvent, il n'y a pas dans bonnes conditions logement ça. Surtout dans une capitale qui déjà gagne trop de monde à quartier ça, qui déjà contrôlé par gang yo. Nous connaissons ça déjà. Yo fait qu'on est, Nations Unies encore une fois parlé de plus passer 90% dans quartier dans la Coupe Port-au-Prince, et bien on va contrôle gang yo. Pour qui ça gouvernement pas qu'à reprendre contrôle quartier ça yo? Ça sont l'autre cause. Nous joignons tout que l'autre ville provinciale yo même, yo pas une capacité réelle pour recevoir tout le monde ça yo. Il y a une question de emploi et économie qui a considéré mes amis. Marché de travail formel là en Haïti déjà appauvri. Est-ce qu'on a joué un travail dans le pays ça? Admettons que ou infirmière ou bien ou professionnel, il a voulu le tourner ou bien décider de retourner la caille. Côté le bras le travail. Côté le bras jouer un travail. Moun qui a retourné yo a privé dans le pays yo avec compétence mes amis. C'est des moun qui t'a travail, c'est des moun c'est en pile dans yo c'est des professionnels ou du moins des moun qui t'a dégagé autant bien que mal dans le pays là. Bien que tu aies un TPS, en pile dans yo qui gagne en pile temps dans le pays c'est vrai mais tu as acheté caille, tu as acheté machine, tu as habitué à certains luxes, tu as travail dans l'économie des États-Unis. Il a pris tourner la caillou comme ça, des bras ballants. Dans quelles conditions? Qui gens et qui comment? Mais tout, il a pris tourner tout avec besoin pour joindre travail, mes amis. Qui côté a besoin de travail? Qui côté a besoin de revenu?
dans une économie informelle, en dedans, une société qui est déjà très fragilisée et parfois qui chargée à corruption et avec crime, sans compter violence gang. En pile monde qui te gen statut protection temporaire TPS, eh ben, yo te quitté pays yo justement pour être insécurité dans le pays, pour être violence gang yo. Voyez retourner dans zone côté l'État, pas même gen aucun contrôle encore, sans un plan sécurité qui concret, sans un nous ka dit un plan ou bien une stratégie. Madame la ministre, côté plan ministère là, côté plan gouvernement, qui plan nous pour nous recevoir moun sa yo? Voyez retourner comme ça, mes amis, en sérieux, c'est une vraie contradiction. On a parlé de soins de santé, on a parlé de l'éducation, enregistrement civil, moun sa yo. Pour moun sa yo jouer un papier pour fonctionner dans le pays, réadapter, réintégrer, j'en te dit à madame la ministre. La justice, système, transport pays à tout. Sans ne pas oublier la question de la justice là. Ça c'est un plus gros cancer pays ça. Tout service ça yo déjà en crise. Ajoutez sous ça plusieurs centaines de milliers de monde, quelques là-dedans qui pral vulnérables, qui pral malades. Nous comprenons? Puisque il y a là-dedans qui c'est des grands monde pour diable, des grands monde qui âgés. Nous jouons petits monde, nous jouons femmes enceintes qui a retourné, qui a retourné, soit volontairement ben que t'a pimpé tourné, t'a déporté. Sans une préparation adéquate pour moun sa yo risqué en pile de retourner dans le pays. C'est vrai, Haïti c'est pays, c'est vrai. Pour que ça va pas retourner vivre la caillou. Mais dans quelles conditions? Mav a parlé de action concrète. Côte action concrète. Déjà pour arriver à Haïtiens qui dans la diaspora, documents un document qui est important qui sont passeports Haïtiens justement qui dans la diaspora dominicaine. C'est un gros problème oui. Maintenant de qui gens eh ben des programmes de support que le ministère a capable diaspora ça qui gens est capable puisque déjà les Haïtiens qui dans la République dominicaine nous remarquons que pour pays pour gouvernement pas capable un document passeport. Allez ouais pour ça qu'a sorti ici aux États-Unis diaspora haïtienne ça qui a TPS qui est capable de retourner la caillou. Mais ministre haïtien qui vivent dans la diaspora, il était en silence jusqu'à présent. Au soit il vague. Il pas même parlé de programme ou du moins de plan que le t'a gagné, plan concret à nous dit. Côté que il t'a metté des nous capable dit t'a présenté même plan logistique ou bien plan détaillé pour recevoir moun sa yo. Mais il parlait que la caille c'est la caille. Il fait bel discours. Dans non gouvernement haïtien. Alors là, on a les piro nous demander pour le ministre lui-même ou bien moun qui responsable, on nous dit les responsables de ce pays. Qui ça nous dit dans question ça? Qui gens nous va recevoir frère Senou? Frère Senou qui gen ti pièce qui journée jodi a fait face soit à déportation ou bien soit forcer yo et ben retourner la caille. Puisque yo coupé 4 travail, yo pas 4 travail. Faut mettre des conditions logistiques oui pour moun sa yo. Conditions logistiques détaillées, s'il vous plaît, pour nous aider moun sa yo, moun qui gen ti pièce yo, retourner la caillou, sortir aux États-Unis. Est-ce que déclaration ministre diaspora qui t'a qu'à fait quoi que Haïti paraît pour recevoir tous citoyens haïtiens qui perdent statut protection temporaire TPS que l'administration de Donald Trump veut déporter yo, c'est un engagement réaliste ou soit un slogan politique qui a intention rassurer moun. Bluffer moun on nous dit. Étant donné que institutions dans le pays d'Haïti yo dramatiquement faible. Nous connaissons ça déjà. Parole ça voyait un signal très contradictoire. Yon bon, ministre diaspora condamné fin statut protection temporaire TPS. C'est vrai, il fait ça. Il promet pour mettre un programme pour retour volontaire mon TPS et puis il parlait de support à dignité. Yon autre bon rapport rappelé nous que ministère haïtien vivant à l'étranger MAV était vague sur arrangement concret pour recevoir plus passer 350 000 moun pendant que décision administration américaine a déjà mis fin dans statut TPS. Pendant ce temps, aux États-Unis, nous voyons que même Congrès, tant que Ayanna Presley, avec Maxwell Frost, avec l'autre leader, enfin nous dit l'autre leader haïtien américain, l'autre leader étranger, il a essayé de forcer un vote pour prolonger TPS. Ils ont discuté que un retour en masse en Haïti, c'est presque une sentence la mort, sentence à mort pour Haïtiens TPS dans le contexte actuel pays. Organisation défense migrants, bon côté par yo, averti sous risque violence, instabilité avec crise humanitaire qui est alarmant dans le niveau côté que qui rive piro. Dans côté que niveau grand goût, tu parler de niveau grand goût pour moun qui a retourné dans le pays, et bien niveau grand goût ça déjà haut puisque Nations Unies déjà mettait une alerte rouge sous question humanitaire ça. En deux perspectives ça yo, engagement rhétorique gouvernement haïtien avec réalité organisation internationale yo, réalité a décrit une différence qui immense. Un leader honnête pas qu'à simplement répéter slogan ça qui c'est Haïti paré pour accueillir haïtien TPS yo. Non. Sou honnête à tête ou pas qu'à dire ça comme ça, ou pas qu'à la gueule comme ça. Non, pas faire comme ça s'il vous plaît.
nous devons poser 3 questions essentielles. Sous qui sa déclaration ça a basé? Est-ce qu'il y a un plan bien défini, un budget, un partenariat avec soit CARICOM, Nations Unies ou bien l'autre organisation internationale, avec société civile dans tout, pour absorber le choc migratoire ça? Qui ça a passé si institution en Haïti yo pas respecté ça que yo dit soi-disant puis recevoir haïtien ça yo. Nous voyons que yon retour massif capable d'aggraver tension sociale yo. Compétition pour ressources pour limiter. Oui, moun yo pour limiter et puis ça ka vinn alimenter recrutement gang yo dans zone qui déjà fragile yo. Kounya la an gade. Qui moun qui porte responsabilité morale ak responsabilité politique pour situation ça? An gade situation en face. Administration de la Trump là qui poussait pour mettre fin dans statut protection temporaire TPS là, malgré avertissement qui été ba yo, responsable politique haïtien est-ce que c'est eux même qui eux même te promettent pour accueillir et puis recevoir citoyens yo sans yo pas démontrer capacité yo vrai. Ou du moins c'est ta communauté internationale là qui prend temps lui-même pour mobiliser ressources adéquates qui correspondent à désastre migratoire ça, désastre retourner 350 000 haïtiens en Haïti si c'est le cas. Pour qu'on y a là, proposition ministre diaspora semblait moins avec une stratégie bien définie et puis il semblait plus avec une déclaration politique dans un pays qui déjà a lutté pour protéger propres citoyens palio. Dans le contexte ça, devoir médias haïtiens, devoir diaspora qui gagne la donne télé image tout nous même tout nous reconnaître que nous gagnons responsabilité par nous. C'est pas seulement pour faire annonce au passé, mais c'est tout pour rappeler tout le monde que accueillir 350 000 haïtiens pas privé fait avec slogan seulement. Mais la privée faite avec des institutions qui solides, non pays tout qui non état de droit et cap gouverné par un gouvernement normal, avec des ressources, avec une vision claire. Malheureusement pour qu'on y a là, tout ça yo, c'est pas dire un rêve, mais nous pas gain ça yo dans moment là. Donc madame la ministre non, pas croire que Haïti vraiment paré pour recevoir 350 000 ressortissants haïtiens si vous avez tourné volontairement ou bien même si vous avez déporté. Bon, dans le gros chiffre, 350 000, allez ouais 5 000, allez ouais 100. Est-ce que nous parlons pour recevoir? Enfin, situation haïtienne TPS, c'est une situation qui est vraiment difficile. Que compatriotes nous a fait face avec lui dans ce moment-là. Moi, mettez en place un monde qui a TPS. Franchement, là, je pense, moi, de tête, moi, qui ça m'a fait dans cette situation ça? Si j'étais dans cette situation, ou même par exemple, il y a un TPS qui est dans cette situation ça, je veux dire, oui, c'est vrai qu'il y a un autre aspect dans la question, côté que plusieurs monde fait valoir que statut TPS là, c'est un statut temporaire et que faut que monde qui a un statut ça, te doit déjà, pendant que dans le pays, il y a un temps rangé chita yo, non pays qui sont pays d'accueil. Ou là, dans le pays, depuis longtemps, ça sont un aspect, il faut regarder là, plusieurs bords. Qui sont fait dans le pays ça, qui fait qu'on pas un temps rangé statut? Ou gen TPS, c'est vrai, ça qu'il faut pas gen ranger cause. Situation pas même, c'est vrai. Situation pas même gens pour tout le monde. Mais en dépit de ça, jodi dans situation ça, c'est plus compassion mes amis nos besoins. C'est plus compréhension, c'est plus tête collée, support que nous besoin pour mon TPS yo. Mon TPS yo besoin pile support moral même. Yo besoin moral, yo besoin support moral, yo besoin support financier, yo besoin support communautaire, support dans mes leaders à toute communauté haïtienne.